Il aura fallu attendre la 87e minute de jeu pour voir l'ouverture du score des Bordelais sur cette frappe de Yaya Touré. Enyama ne peut rien faire. Mais les Lillois ont répondu aussitôt dans les temps additionnels sur cette frappe de Bouffal qui égalise à la dernière minute de jeu. Le PSG s'impose sur la plus petite des démarches par Di Maria qui ouvre le score à la 47e minute sur cette frappe croisée côté gauche et qui la reprendre la tête. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les Niçois avaient pourtant bien commencé ce match sur cette frappe de Pléa sur la barre et sur cette reprise de la tête de Bonne-Mère. Mais les Monégasques ont tout de suite su répondre sur ce centre de Sidibé, dévié par le gardien et cette reprise de Thomas Lemar aussitôt. Juste après la mi-temps, les Monégasques se sont réveillés avec ce sublime but de Thomas Lemar sur son pied gauche, frappe croisée, magnifique. Et encore un but pour les Monégasques, pour ce jeune Corentin Jean. Cette frappe croisée, magnifique, ça fait 3-1 pour Monaco. Et c'est pas fini, on dit les Monégasques sur cette passe en profondeur pour Corentin Jean. Ce jeune Monégasque, frappe croisée, c'est un doublé pour lui. Il n'aura pas voulu attendre longtemps sur cette ouverture du score canet du capitaine sur cette frappe croisée en pleine lucarne. Mais juste avant la mi-temps, Dijon ont répondu sur ce corner et cette tête sublime du Dijonnais. Ça fait 1 partout. Match serré entre ces deux centres formations, seulement 1-0 pour Montpellier sur ce corner dévié par un Nantais. Il écarte encore dans la surface réparation pour Viga. Viga qui sort de la surface de réparation, qui re-rentre et qui centre. Et sur ce coup magnifique, ça fait 1-0 pour Montpellier. Et cette fois-ci, c'est une confrontation de deux formations venant de Ligue 2. Ça commence fort pour un penalty pour Strasbourg. Et il ouvre le score 1-0 pour Strasbourg. Et ils en ont rajouté un sur cette passe en profondeur, cette accélération magnifique du Strasbourgeois qui la joue collectif sur cette passe à l'entrée de la surface. 2-0 pour Strasbourg, score final. Et cette fois-ci, c'est le TFC qui s'est déplacé à 3 et qui a fait un superbe match, qui s'est imposé 4-0. Ça commence par une frappe et c'est Braithwaite qui la reprend superbement bien. On revoit encore Braithwaite dans cette action qui lance une belle passe en profondeur pour son attaquant qui remet vers Braithwaite et Braithwaite qui n'a juste à terminer. Ça fait 2-0 pour le TFC. Et un troisième encore sur cette superbe frappe du milieu offensif toulousain. Ça fait 3-0. Quatrième et dernier but des Toulousains. On voit un festival solo par le milieu gauche toulousain. Plate du pied à droite avec enchaîné d'un stop and turn. 4-0 score final. Saint-Etienne s'est fait humilier à Geoffroy Guichard par les Angevins. Cette superbe action collective pour l'ouverture du score. Et sur cette magnifique frappe à l'entrée de la surface pour le deuxième but d'Angers. Et c'est Ekambi qui souffre un doublé sur cette frappe croisée à l'entrée de la surface. Ça fait 2-0 à Geoffroy Guichard. Et le quatrième but des Angevins est inscrit à la 82e minute de jeu sur cette passe en profondeur magnifique au milieu de terrain. Et l'attaquant d'Angers n'a juste à terminer. Ça fait 3-0. 4-0 pardon. Et le cinquième but d'Angers juste avant la fin du match sur cette accélération. Tout le terrain et ce ballon piqué de Ruffier. 5-0 score final. Guingamp était tout près d'ouvrir le score sur ce penalty manqué
avec cette superbe arrêt de Lopez. Et aussitôt, Lyon s'impose sur cette tête de l'ancien joueur d'Ajax Amsterdam et continue encore. On voit cette reprise de volée magnifique, ça fait 2-0. Et on voit ce bijou de Fekir qui accélère en milieu de terrain, le crochet en fin de frappe et cette frappe enroulée pleine lucarne. Ça fait 3-0 pour l'Olympique Lyonnais au Parc OL. Rennes n'a mis qu'un seul but au Vélodrome ce soir-là, mais ça a suffi à Rennes pour s'imposer face à l'Olympique de Marseille. Et voilà le classement de cette 5e journée de Ligue 1. Monaco, leader, 2e PSG, 3e Lyon, 4e Angers, 5e Bordeaux, 6e Toulouse, 7e Saint-Etienne, 8e Caen, 9e Montpellier et 10e Strasbourg. Pour la deuxième partie de tableau, Marseille, Guingamp, Rennes, Lille, Dijon, Nantes, Troyes, Nice, Amiens et Metz. Pour les prochaines rencontres, Bordeaux se déplacera à Toulouse, Strasbourg à Monaco et Saint-Etienne à Dijon. Ensuite, Lille se déplacera à Guingamp, Caen se déplacera à Nantes et Montpellier se déplacera à Troyes. Pour le dimanche, l'Olympique de Marseille se déplacera à Amiens, Metz se déplacera à Angers, Nice se déplacera à Rennes et pour le choc de cette prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplacera au Parc des Princes.